Mes chers frères et sœurs, voyageurs de cette vie éphémère, asseyez-vous un instant avec moi. Laissez le bruit du monde extérieur, ce vacarme incessant de la dunya, s'estomper doucement derrière vous. Respirez profondément. Sentez-vous ce poids invisible que nous portons tous, cette agitation subtile dans la poitrine, cette nostalgie d'un lieu que vos yeux n'ont jamais vu, mais que votre âme semble reconnaître dans ses rêves les plus profonds. Nous courons après le succès, après la reconnaissance, après le confort matériel, bâtissant des châteaux sur le sable mouvant de cette existence, et pourtant, une fois le silence de la nuit retombé, le cœur murmure encore « Ce n'est pas ici chez moi ». Cette mélancolie, ce sentiment d'être un étranger en exil n'est pas une maladie moderne, mon ami, c'est la mémoire de votre âme, c'est l'écho d'un temps où nous étions proches, infiniment proches, de la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si je vous disais qu'il existe sur cette terre, au milieu d'une vallée aride et sacrée, un objet physique, tangible, que vous pouvez toucher, voir et embrasser, et qui vient directement de cette demeure originelle, un fragment du paradis posé sur notre sol poussiéreux. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement raconter une histoire, nous allons entreprendre un voyage à travers les millénaires pour redécouvrir le secret de la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad. Ce n'est pas seulement une pierre encastrée dans un coin de la Kaaba, c'est un témoin, c'est un miroir, c'est un lien direct entre votre douleur ici-bas et votre espoir dans l'au-delà. Avant de plonger dans les rivières de cette sagesse ancienne, je vous invite humblement, si votre cœur ressent l'appel de ces récits qui nourrissent l'esprit, à rejoindre notre cercle. Un simple clic pour vous abonner, un geste doux sur le bouton « J'aime », c'est votre façon de dire « Je suis prêt à écouter ». Et cela aide cette lumière à atteindre d'autres cœurs perdus dans l'obscurité. Fermez les yeux et imaginez un temps avant le temps. Oubliez la foule qui tourne aujourd'hui autour de la maison sacrée à la Mecque. Oubliez les marbres blancs et les minarets dorés. Remontons bien plus loin, avant même que les fondations de la terre ne soient stabilisées par les montagnes. Notre histoire commence au paradis, Jannah, là où il n'y a ni fatigue, ni peur, ni tristesse. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a révélé une vérité qui devrait faire trembler notre compréhension de la réalité. Il a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « La pierre noire est descendue du paradis. » Mais écoutez bien la suite, car c'est là que réside le premier grand secret. Elle n'était pas noire. Elle était plus blanche que le lait, plus brillante que la neige immaculée sur les sommets inviolés. Imaginez une gemme d'une pureté éclatante, rayonnant d'une lumière céleste, une jacinthe blanche du paradis, pulsant de la vie et de la sainteté de ce lieu béni. Pourquoi cette pierre est-elle ici? Pour comprendre cela, il faut comprendre la tragédie de notre père, Adam, paix sur lui. Lorsqu'Adam a été créé, il a connu la proximité divine. Il a vécu là où l'âme est en paix totale. Mais l'homme a été créé avec une faiblesse. Et dans le décret divin, Adam a dû descendre sur terre. Imaginez le choc, la douleur dévastatrice de cette chute, passer de la présence des anges, des rivières de lait et de miel, de la vision de la beauté absolue, à cette terre froide, dure et silencieuse. La tradition nous enseigne qu'Adam, en atterrissant sur terre, était submergé par un chagrin que nous ne pouvons même pas concevoir. Il se sentait seul, terriblement seul. Il n'y avait pas seulement la perte du confort, il y avait la perte de la Qibla céleste, la maison peuplée, Al-Bayt al-Mamour, autour de laquelle les anges tournent dans les cieux. Adam, dans sa détresse, a supplié Allah. Il ne demandait pas de nourriture ou de richesse. Il demandait une connexion. Il voulait retrouver ce sentiment de tawhid, d'unité, de proximité. C'est dans cette immense miséricorde qu'Allah al-Rahman a permis que cette pierre descende avec lui, ou selon certaines narrations, qu'elle lui soit envoyée par l'intermédiaire de l'archange Jibril, Gabriel. Allah ne nous laisse jamais sans un fil d'espoir, sans une corde à laquelle nous accrocher. Cette pierre blanche et éblouissante a été placée sur terre comme un morceau de la maison natale d'Adam. Pouvez-vous imaginer l'émotion d'Adam lorsqu'il a posé ses yeux sur elle pour la première fois sur terre? Ce n'était pas juste un rocher, c'était un souvenir cristallisé. En la touchant, il touchait l'odeur du paradis. En la regardant, il se rappelait que sa chute n'était pas une fin, mais le début d'un voyage de retour. Pour nous aujourd'hui, cela porte une leçon puissante sur la dépression et la solitude. Parfois, nous nous sentons chassés, indignes, loin de Dieu, à cause de nos erreurs. Nous pensons qu'Allah nous a abandonnés dans nos épreuves, mais regardez l'histoire d'Adam, même dans la punition, il y a une miséricorde. Allah lui a donné un moyen de se souvenir. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, sachez qu'Allah a placé des signes, des pierres blanches dans votre vie, le Coran, la prière, une bonne compagnie, pour vous rappeler que vous n'êtes pas fait pour ce monde, mais pour l'autre. Mais alors, me demanderez-vous si elle était plus blanche que le lait, pourquoi la voyons-nous noire aujourd'hui? Pourquoi ce nom, pierre noire? C'est ici que l'histoire devient un miroir pour notre propre conscience, et c'est peut-être la partie la plus difficile à entendre,
mais la plus nécessaire. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La pierre noire est descendue du paradis, étant plus blanche que le lait. Puis les péchés des fils d'Adam l'ont noirci. » Arrêtez-vous un instant sur cette phrase. Laissez-la pénétrer votre cœur. Ce n'est pas la poussière du désert, ni la fumée des bougies, ni l'oxydation du temps qui a changé sa nature. C'est nous, c'est l'état spirituel de l'humanité. La pierre est un réceptacle, elle absorbe, elle n'est pas inerte. Dans notre vision matérialiste moderne, nous voyons la matière comme morte, mais en islam, tout glorifie Allah. Les montagnes, les arbres et les pierres ont une conscience qui leur est propre. Cette pierre sacrée, pure à l'origine, a été exposée au cœur des hommes pendant des millénaires. Elle a été touchée par des tyrans, par des voleurs, par des hypocrites, mais aussi par des pécheurs repentants comme vous et moi, chargés de fautes, cherchant désespérément le pardon. Elle a absorbé la noirceur de nos oublis, la lourdeur de nos trahisons envers nous-mêmes et envers notre Seigneur. Elle est devenue noire pour que nous puissions voir, physiquement, l'impact du péché. Nous avons tendance à minimiser nos fautes. Nous disons « ce n'est qu'un petit mensonge, ce n'est qu'un regard interdit, ce n'est qu'un mot blessant ». Nous pensons que le péché s'évapore dans l'air. Mais cette pierre est là pour nous dire « non, le péché laisse une trace ». Si les erreurs des hommes peuvent noircir une pierre venue du paradis, imaginez ce qu'elles font à votre propre cœur, qui est bien plus tendre et plus précieux qu'un rocher. Le prophète Sorin Saus nous a enseigné que lorsque le croyant commet un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il se repent, le cœur est poli. S'il persiste, le noir s'étend jusqu'à recouvrir tout le cœur. La pierre noire est la manifestation visible de ce combat invisible. Elle porte le deuil de notre pureté perdue. Cependant, ne voyez pas cela uniquement comme une condamnation. Il y a une beauté tragique et pleine d'espoir dans cette noirceur. Si la pierre a absorbé ses péchés, c'est aussi parce qu'elle agit comme un point de décharge. Lorsque nous venons au Hajj ou à la Omra et que nous faisons le tawaf, nous venons avec nos fardeaux. Nous sommes fatigués de nos propres masques et Allah, dans sa sagesse, a établi cette pierre comme la main droite d'Allah sur terre, selon une parole attribuée à Ibn Abbas, à prendre dans un sens métaphorique d'allégeance et d'accueil. Celui qui la touche, c'est comme s'il serrait la main de son Seigneur pour renouveler un pacte. C'est un point de rencontre. Elle est noire de nos péchés. Oui, mais elle est là, toujours là, accueillant le pécheur, ne le rejetant jamais. Elle nous dit « Viens avec ta noirceur et cherche la lumière de celui qui pardonne tout ». Revenons à l'histoire. La pierre était là, avec Adam. Elle a été le centre du premier lieu de culte sur terre. Imaginez Adam, le père de l'humanité, tournant autour de cet endroit, ses larmes mouillant le sol, enseignant à ses enfants que le centre de la vie n'est pas soi-même, mais Allah. C'est le début du concept de tawaf, mettre Allah au centre et tournez autour de lui. Dans votre vie de tous les jours, autour de quoi tournez-vous? Est-ce que votre vie tourne autour de votre carrière, de votre image, de vos soucis? La leçon de la pierre, dès l'époque d'Adam, est de réaligner notre orbite. Tout comme les électrons tournent autour du noyau, tout comme les planètes tournent autour du Soleil, l'âme humaine ne trouve son équilibre que lorsqu'elle gravite autour de son Créateur. Mais l'histoire de la pierre ne s'est pas arrêtée avec la mort d'Adam. Le temps a passé, les générations se sont succédées, la corruption s'est répandue sur la terre, et vint le temps du grand déluge, à l'époque du prophète Noé, paix sur lui. Les eaux ont monté, engloutissant les montagnes, effaçant les civilisations qui s'étaient enorgueillies. Que devint la pierre? Allah, subhanahu wa ta'ala, qui préserve ce qu'il veut, n'a pas laissé ce trésor céleste être perdu dans la boue du déluge. La tradition nous dit que la pierre fut élevée, cachée, préservée dans le mont Abu Qubays, cette montagne qui surplombe la Mecque. Elle a été mise en dépôt, Amana. Elle a attendu. C'est une autre leçon magnifique pour nous. Parfois dans nos vies, nous avons l'impression de perdre nos bénédictions. Nous perdons cette douceur de la foi que nous avions au début. Nous traversons des périodes de sécheresse spirituelle, des déluges personnels, où tout semble s'effondrer. Nous pensons que la lumière est partie à jamais, mais Allah nous enseigne à travers la pierre que la vérité est parfois cachée pour être protégée. Elle est en réserve. Elle attend le moment propice pour ressurgir. Votre foi, votre pureté, votre connexion avec Allah ne sont jamais totalement anéanties. Elles sont parfois simplement enfouies, attendant qu'un Ibrahim vienne les déterrer. Et c'est là que notre récit nous mènera bientôt, vers le grand patriarche, l'ami intime d'Allah, Ibrahim Abraham, et son fils Ismaïl. Mais pour l'instant, restons encore un peu avec cette image de la pierre cachée dans la montagne, silencieuse, noire, chargée d'histoire, attendant son heure. Réfléchissons ensemble, ici et maintenant. Nous vivons dans une époque d'amnésie. Nous avons oublié notre pacte primordial, ce moment, avant même notre naissance physique, où Allah a tiré de les reins d'Adam
toute sa descendance et nous a demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et nous avons tous répondu « Bala, Shahidna, oui, nous en témoignons. » La pierre noire est, selon certaines interprétations spirituelles profondes, le dépositaire de ce témoignage. On dit que le jour du jugement dernier, cette pierre aura des yeux pour voir et une langue pour parler. Elle témoignera en faveur de tous ceux qui l'ont touchée ou saluée avec vérité et sincérité. Imaginez cette scène, le jour où les bouches seront scellées, où les mains parleront, cette pierre que vous voyez à la télé ou que vous avez eu la chance d'effleurer, elle s'avancera, elle vous reconnaîtra. Elle dira « Oh Allah, ce serviteur est venu ». Couvert de poussière, fatigué, laissant derrière lui sa famille et ses biens, juste pour renouveler son allégeance envers toi. Quelle miséricorde! Un objet inanimé devient votre avocat. Cela ne vous donne-t-il pas envie de changer votre relation avec vos actes d'adoration? Ce ne sont pas des rituels vides, ce sont des dépôts bancaires pour l'éternité. Alors comment appliquer cette première partie de l'histoire dans votre vie aujourd'hui, en ce mardi, en ce moment précis où vous m'écoutez? Premièrement, reconnaissez votre nostalgie. Ne la comblez pas avec des distractions vides. Si vous vous sentez vide, c'est bon signe. Cela signifie que votre âme sait qu'elle n'est pas chez elle. Transformez cette tristesse en invocation. Dites « Oh Allah, tout comme tu as permis à Adam de garder un lien avec le paradis, ne coupe pas le lien entre mon cœur et toi. » Deuxièmement, soyez conscient de l'impact de vos péchés. Ne soyez pas négligent. Si la roche change de couleur sous le poids des fautes, qu'arrive-t-il à votre cœur? Prenez un moment aujourd'hui, juste 2 minutes, pour faire l'istighfar, demander pardon. Imaginez que chaque astaghfirullah est un polissage, frottant la noirceur pour retrouver la blancheur originelle de votre nature. La fitra. Troisièmement, valorisez les symboles d'Allah. Dans un monde qui désacralise tout, qui se moque de tout, gardez dans votre cœur une vénération profonde pour les signes d'Allah. Que ce soit le Coran posé sur votre étagère ou l'appel à la prière que vous entendez, ce sont vos ancres, ce sont vos pierres venues du paradis pour vous empêcher de dériver. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. La pierre est maintenant cachée dans le mont Abu Kubays. Le monde a oublié son emplacement. La vallée de la Mecque est déserte, sans eau, sans vie. Une femme et un bébé y seront bientôt laissés seuls. Un père devra faire le sacrifice ultime. Et cette pierre attend d'être retrouvée pour devenir la pierre angulaire de la maison de Dieu. Comment a-t-elle retrouvé la lumière? Quel rôle l'ange Jibril a-t-il joué lors de la construction de la Kaaba par Ibrahim? Et quel est ce secret étonnant sur la disposition de la pierre qui a failli déclencher une guerre tribale avant même la prophétie de Mohammed, c'est ce que nous découvrirons dans le prochain chapitre de notre voyage. L'histoire ne fait que commencer et croyez-moi, les leçons qui vont suivre sont encore plus profondes, touchant directement à notre honneur, à notre unité et à notre destin. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en vous, si vous avez senti, même un instant, l'odeur du paradis à travers ce récit, ne gardez pas ce trésor pour vous. Partagez-le avec un proche qui a besoin d'espoir. Et assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la suite de cette épopée sacrée. Que la paix d'Allah soit sur vos cœurs jusqu'à notre prochaine rencontre. Mes chers compagnons de route, bienvenue à nouveau dans notre cercle. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que nous sommes au milieu d'un voyage à travers le temps, sur les traces d'un trésor venu du paradis. Nous avons laissé la pierre noire, ce joyau céleste, caché dans le silence protecteur du mont Abu Kubays, attendant son heure, tandis que les eaux du déluge recouvraient la terre. Les siècles ont passé. Le silence est retombé sur la vallée de Baka, cette vallée stérile que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la Mecque. Respirez profondément. Pouvez-vous sentir la chaleur sèche du désert? Pouvez-vous entendre le vent siffler entre les montagnes arides? Il n'y a rien ici. Pas d'arbres. Pas d'eau, pas de caravane, juste la majesté effrayante du désert. C'est ici que l'histoire reprend, non pas avec une foule, mais avec une famille. Une famille qui allait changer la carte spirituelle du monde pour toujours. Nous entrons maintenant dans l'ère d'Ibrahim, le père des prophètes, l'ami intime d'Allah, Khalilullah. Que la paix soit sur lui. Imaginez cet homme. Il a vieilli. Son visage est marqué par les épreuves, par le feu de Nemrod, par l'exil, par le sacrifice. Il revient dans cette vallée où des années plus tôt il avait laissé sa femme Hajar et son fils Ismaïl, avec rien d'autre qu'une outre d'eau et une confiance inébranlable en Dieu. Cette confiance a porté ses fruits. L'eau de Zamzam a jailli. La vie est apparue. La tribu de Jurum s'est installée. Ismaïl est devenu un jeune homme, fort, noble, parlant l'arabe pur, un chasseur habile, un cœur soumis. Le moment des retrouvailles entre le père et le fils est poignant, mais ce n'est pas le temps du repos. Allah, subhanahu wa ta'ala, a une mission pour eux, une mission qui avait été délaissée depuis l'époque d'Adam. Allah commande à Ibrahim, « Construis ma maison ». Arrêtez-vous ici un instant, regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous senti qu'il fallait reconstruire votre foi après une épreuve, reconstruire une relation brisée,
reconstruire votre confiance en vous-même. Ibrahim ne se plaint pas. Il ne dit pas « Seigneur, je suis vieux, laisse-moi me reposer ». Il dit « J'obéis » et il se tourne vers son fils. « Ô Ismaïl, ton Seigneur m'a ordonné de construire une maison ici. » Ismaïl, le fils modèle, répond simplement « Obéis à ton Seigneur ». Et quand Ibrahim lui demande « M'aideras-tu » Ismaïl répond « Je t'aiderai ». C'est là que commence le travail sacré. Ce n'est pas de la magie. Les murs de la Kaaba ne sont pas descendus tout faits du ciel. Ils ont dû les bâtir, pierre par pierre, sous le soleil brûlant. Imaginez la scène. Le vieil Ibrahim maçonnant et le jeune Ismaïl transportant les lourdes pierres sur ses épaules, allant et venant dans la vallée, cherchant des rochers solides. La sueur coule sur leurs fronts bénis. Leurs mains deviennent rugueuses. C'est une leçon fondamentale pour nous aujourd'hui. La spiritualité n'est pas passive. La construction de votre maison intérieure, de votre cœur, demande de l'effort, de la sueur, de la persévérance. Vous ne pouvez pas attendre que la foi vous tombe dessus pendant que vous dormez. Vous devez porter les pierres. Vous devez faire le dhikr. Vous devez vous lever pour le fajr. Vous devez retenir votre langue. C'est un chantier. Les murs commencent à s'élever. Ibrahim, paix sur lui, est si concentré, si dévoué, qu'il monte sur une pierre pour atteindre les hauteurs. Cette pierre deviendra le Maqam Ibrahim, portant encore aujourd'hui l'empreinte de ses pieds. Mais alors que la construction touche à sa fin, qu'il ne reste qu'un coin à combler pour compléter le périmètre sacré, Ibrahim s'aperçoit qu'il manque une pierre, pas n'importe quelle pierre. Il faut une pierre spéciale pour marquer le point de départ du tawaf, le repère pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ibrahim dit à Ismaïl, « Va me chercher une pierre pour que je la place ici, afin qu'elle soit un signe pour les gens. » Ismaïl part. Il cherche dans les montagnes environnantes. Il revient avec une pierre ordinaire. Ibrahim la regarde et dit, « Non, pas celle-ci, va en chercher une meilleure. » Ismaïl repart. Il est fatigué, mais il obéit. Il cherche quelque chose de plus digne, de plus beau. Mais pendant qu'il est loin, cherchant dans les ravins, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'ange Jibril, Gabriel, sur ordre d'Allah, descend. Il ne vient pas les mains vides. Il se dirige vers le mont Abu Kubay. Rappelez-vous, la pierre noire y était cachée, confiée à la montagne comme un dépôt, Amana, depuis le déluge. La montagne s'ouvre, ou révèle son secret. Jibril saisit cette pierre, ce fragment du paradis, qui a traversé les âges, et la remet à Ibrahim. Lorsqu'Ismaïl revient, essoufflé, portant une autre pierre qu'il a trouvée avec peine, il voit son père. Mais le coin est déjà comblé. Une pierre magnifique, rayonnante, parfaitement encastrée, est là. Elle émet une aura qui n'est pas de ce monde. Ismaïl, surpris, demande « Ô mon père, qui t'a apporté celle-ci? Je ne t'ai vu avec personne. » Et Ibrahim, le visage illuminé par la proximité divine, répond « C'est celui qui ne s'en remet pas à ta construction ni à la mienne qui me l'a apporté. C'est Jibril qui me l'a apporté du ciel. » Mes frères et sœurs, sentez-vous la puissance de ce moment? C'est le point de rencontre entre l'effort humain et la grâce divine. Ibrahim et Ismaïl ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont construit les murs, ils ont porté les rochers, ils ont épuisé leurs forces. Et c'est seulement quand ils ont atteint la limite de leur capacité humaine qu'Allah a apporté la pièce manquante, la pièce maîtresse, directement du ciel. C'est une loi spirituelle que vous devez appliquer dans votre vie dès maintenant. Vous avez peut-être un projet, un rêve, un souci, une guérison que vous attendez. Vous faites des efforts. Vous luttez, mais il manque toujours quelque chose. Le puzzle n'est jamais complet. Vous vous sentez frustré. La leçon de la pierre noire ici est la suivante. Faites votre part. Construisez les murs. Portez vos pierres. Et quand vous aurez tout donné, quand vous ne pourrez plus avancer, ayez la certitude, yakin, qu'Allah apportera la pierre noire, la solution divine, la bénédiction inattendue qui complétera votre édifice. La baraka vient couronner l'effort. Elle ne le remplace pas. La Kaaba est maintenant terminée. Mais ce n'est pas un musée, c'est un cœur vivant. Ibrahim et Ismaïl se tiennent là, humbles ouvriers devant le roi des rois, et ils font une invocation, une dua, qui résonne encore dans nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Coran 2:127. Regardez leur humilité, ils viennent de construire la maison de Dieu, une œuvre immense, et pourtant, ils ont peur que cela ne soit pas accepté. Ils ne s'enorgueillissent pas. Aujourd'hui, nous faisons une petite aumône ou 2 rakas et nous pensons avoir garanti notre place au paradis. Apprenons la modestie des bâtisseurs de la Kaaba. La pierre noire est là, installée dans l'angle oriental. Pourquoi cet angle? C'est un secret de géométrie spirituelle. C'est le point où commence le tawaf. C'est le point où l'on salue. C'est le point de connexion. À partir de ce jour, Ibrahim a institué les rites du Hajj. Imaginez-le, seul dans le désert, appelant l'humanité. Aux gens, votre Seigneur s'est bâti une maison, alors faites le pèlerinage vers elle. Sa voix a porté,
portés par Allah, jusqu'aux âmes encore dans les reins de leur père. Si vous êtes musulman aujourd'hui, si votre cœur désire la Mecque, c'est parce que votre âme a entendu cet appel d'Ibrahim ce jour-là. La pierre noire est devenue le témoin de cette alliance. Des siècles durant, les pèlerins sont venus, ils ont tourné, ils ont pleuré, ils ont embrassé la pierre, cherchant cette odeur du paradis, cherchant à apaiser cette nostalgie dont nous avons parlé. La pierre, fidèle, elle absorbait les larmes de joie, les cris de détresse, et oui, la noirceur des péchés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, l'humanité est oublieuse. Le message pur d'Ibrahim, le tawhid, l'unicité de Dieu, a commencé à s'effriter avec le temps. Les gens ont commencé à introduire des idoles. La Kaaba, la maison du Dieu unique, a été entourée de 360 statues de pierre et de bois. Quelle tragédie! La pierre noire, venue du paradis pour rappeler l'invisible, se retrouvait au milieu de fausses divinités sculptées par la main de l'homme. La pureté était assiégée par l'idolâtrie. Pourtant même les Arabes païens, les Quraysh, dans leur ignorance, Jahiliya, gardaient un respect immense pour la Kaaba et pour la pierre noire. Ils savaient que c'était sacré, même s'ils avaient oublié pourquoi. Ils juraient par elle, ils la protégeaient, c'était leur honneur. Et c'est cet honneur, cet orgueil tribal, qui allait mener à un incident critique, un moment de tension extrême qui aurait pu noyer la Mecque dans un bain de sang, bien avant que l'islam ne soit révélé. Nous sommes maintenant à quelques années avant la prophétie. La Mecque a été frappée par une inondation dévastatrice. Oui, une inondation dans le désert. La pluie torrentielle a dévalé les montagnes et a fragilisé les murs de la Kaaba, qui n'étaient alors que des pierres empilées sans mortier. La maison sacrée menaçait de s'effondrer. Les chefs de Quraysh, malgré leur polythéisme, ont pris une décision noble. Ils devaient démolir la Kaaba pour la reconstruire plus solide. Et ils ont posé une condition extraordinaire. N'utiliser pour cette construction que de l'argent pur. Pas d'argent gagné par l'usure, pas d'argent volé, pas d'argent de la prostitution. Même dans les ténèbres, ils reconnaissaient que la maison de Dieu ne pouvait être bâtie qu'avec pureté. Quelle leçon pour nous! Si des païens avaient ce scrupule pour des pierres, quel scrupule devrions-nous avoir pour la nourriture que nous mettons dans nos corps, qui sont les temples de nos âmes? Ils ont démoli les murs jusqu'aux fondations d'Ibrahim. Ils ont commencé à reconstruire. Les clans travaillaient ensemble, transportant les pierres. L'harmonie régnait, jusqu'au moment fatidique, le moment où les murs ont atteint la hauteur où la pierre noire devait être remise à sa place. Soudain, le silence du travail a laissé place aux cris de la dispute. Chaque chef de tribu voulait l'honneur, le privilège unique de replacer la pierre noire. C'était une question de prestige, de gloire éternelle. C'est ma tribu qui la posera, criait l'un. Non, c'est la nôtre. Nous sommes les plus nobles, répliquait l'autre. Les épées ont été tirées, des alliances de sang ont été scellées. Certains ont plongé leurs mains dans un bol de sang pour jurer qu'ils se battraient jusqu'à la mort pour cet honneur. La construction s'est arrêtée. La guerre civile était imminente. La Mecque allait s'entretuer pour une pierre. La situation est bloquée depuis plusieurs jours. La tension est palpable. L'air est électrique. Les femmes et les enfants se cachent. C'est alors qu'un vieil homme sage propose une solution. Le premier homme qui franchira la porte du sanctuaire, Baba Safa, demain matin sera notre juge. Nous accepterons sa décision, quelle qu'elle soit. Ils ont accepté, et ils ont attendu, toute la nuit, les yeux rivés sur cette porte. Qui sera l'élu? Qui aura la lourde tâche de trancher sans déclencher une guerre? Le matin se lève, une silhouette apparaît dans l'encadrement de la porte. La lumière du matin dessine ses contours. Les cœurs s'apaisent instantanément. Un murmure de soulagement parcourt la foule. C'est Al-Amin, c'est le digne de confiance. Nous sommes satisfaits de lui. Cet homme, c'était Mohammed. Il avait 35 ans. Il n'était pas encore prophète. Il n'avait pas encore reçu le Iqra dans la grotte de Hira. Mais il était déjà connu pour sa sagesse, son honnêteté et sa noblesse de caractère. Regardez la scène. Il s'avance calmement. On lui explique la situation. Il voit les épées à moitié dégainées, les visages rouges de colère, l'orgueil prêt à exploser, un mot maladroit, et le sang coule. Comment va-t-il résoudre ce dilemme impossible? Comment peut-il donner l'honneur à un seul sans humilier les autres? La solution qu'il va proposer est un coup de génie, une inspiration divine avant l'heure. C'est une leçon de diplomatie, d'unité et de sagesse qui devrait être enseignée dans toutes les écoles de leadership du monde moderne. Mais plus que cela, c'est une préfiguration de sa mission, unir les cœurs divisés. Il ne choisit pas une tribu, il ne choisit pas la sienne. Il demande un vêtement, un morceau de tissu solide. Il prend la pierre noire de ses propres mains bénies, ses mains qui allaient plus tard recevoir le Coran, et il la pose au centre du tissu. Puis il se tourne vers les chefs de tribu, ces hommes orgueilleux, et leur dit que chaque chef de tribu prenne un coin du tissu. Subhanallah. Voyez-vous la beauté de ce geste? En un instant, la compétition devient coopération. Ils soulèvent tous la pierre ensemble. Personne n'est exclu. L'honneur est partagé. Ils marchent ensemble,
portant le poids sacré, jusqu'au coin de la Kaaba. Une fois arrivé à la bonne hauteur, Mohammed, que la paix soit sur lui, prend la pierre et la pousse doucement à sa place finale. La guerre est évitée, la paix est préservée. Et la pierre noire reprend sa place non pas par la force de l'épée, mais par la force de la sagesse. Comment cela s'applique-t-il à vous, aujourd'hui? Nous vivons dans un monde de conflits, dans nos familles, nos communautés, nos mosquées. Chacun veut avoir raison, chacun veut l'honneur, chacun veut tenir la pierre. Nous nous déchirons pour des titres, pour de la reconnaissance. L'esprit d'Al-Amin nous enseigne la troisième voie. Ne cherchez pas à écraser l'autre pour gagner. Cherchez le tissu qui permet à tout le monde de porter la charge ensemble. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un aujourd'hui, ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Cherchez comment vous pouvez tous les deux sortir grandis. Soyez un unificateur, pas un diviseur. Soyez comme le prophète avant même la prophétie, une source de sécurité et de confiance pour les gens. De plus, réalisez que la pierre noire a été manipulée par des mains humaines pour être mise en place. Allah utilise les hommes pour préserver sa religion. Aujourd'hui, Allah veut vous utiliser pour préserver quelque chose de sacré. Peut-être est-ce la paix dans votre famille, peut-être est-ce l'éducation islamique de vos enfants. Vous portez un coin du tissu, ne lâchez pas prise. La Kaaba est reconstruite, la pierre est en place, mais le calme ne va pas durer. La révélation va bientôt descendre, et cette pierre deviendra le centre d'une lutte bien plus grande. La lutte entre le tawhid et le shirk. Et vous serez surpris d'apprendre que la pierre noire n'est pas restée intacte. Elle a souffert, tout comme la Ummah a souffert. Savez-vous qu'elle a été brisée, qu'elle a été volée et emmenée loin de la Mecque pendant plus de 20 ans, que la Kaaba est restée vide, avec un trou béant, faisant pleurer les pèlerins? C'est une histoire de douleur, de profanation, mais aussi du triomphe final de la foi, que nous explorerons dans le prochain chapitre. C'est l'histoire des Karmates, une page sombre et méconnue que tout musulman doit connaître, pour comprendre la valeur de ce qu'il possède. Restez avec nous. L'histoire devient de plus en plus intense. Si ce récit a poli un peu la noirceur de votre cœur aujourd'hui, si vous avez senti la sagesse d'Al-Amin vous toucher, alors partagez cette lumière. Abonnez-vous pour continuer ce voyage sacré. À très bientôt, Inch'Allah. Bienvenue une fois de plus aux chercheurs de lumière, dans notre cercle de réflexion. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous arrivez à un moment charnière. Nous avons voyagé depuis le paradis avec la pierre immaculée. Nous avons vu Adam chercher la consolation. Et nous avons vu Ibrahim et Ismaïl, la sueur au front, bâtir la maison de Dieu. Nous avons vu le jeune Mohammed, pas encore prophète, mais déjà Al-Amin, unir les cœurs et sauver la Mecque du sang en replaçant la pierre avec sagesse. La pierre est là, elle est à sa place. Le calme est revenu, mais préparez votre cœur, car le chapitre d'aujourd'hui est peut-être le plus bouleversant de tous. Nous allons traverser des moments de lumière intense, mais nous allons aussi plonger dans l'une des périodes les plus sombres et les plus méconnues de notre histoire. Une période où la Kaaba a pleuré, une période où le coin sacré est resté vide. Oui, vous avez bien entendu. Il fut un temps où les pèlerins tournaient autour de la Kaaba et ne trouvaient rien, juste un trou béant. Comment est-ce possible? Comment Allah, le protecteur de sa maison, a-t-il permis cela? C'est ce que nous allons découvrir. Mais d'abord, nous devons goûter à la douceur avant l'amertume. Revenons à l'époque bénie de la prophétie. L'islam est venu, la vérité a éclaté, les idoles ont été brisées, non pas par la haine, mais par la vérité du « La ilaha illa Allah ». Le prophète, paix et salut sur lui, accomplit son pèlerinage d'adieu. Imaginez-le, il s'approche de la pierre noire. Il ne se prosterne pas devant elle comme le faisaient les païens devant leur statue. Non, il l'embrasse. Il pleure doucement, ses larmes mouillant la surface de la pierre. Pourquoi pleure-t-il? Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes de choc, nostalgie intense et de gratitude. Il sait que cette pierre est un morceau de Jannah. Il sait qu'elle témoignera. En l'embrassant, il nous enseigne l'amour. Omar ibn al-Khattab, ce géant de l'islam, cet homme de raison et de force, nous a donné une leçon magistrale sur ce geste. Un jour, il s'est approché de la pierre noire, l'a embrassée, et a dit cette phrase qui résonne à travers les siècles. « Je sais que tu es une pierre et que tu ne peux ni profiter ni nuire. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah sans t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Arrêtons-nous ici. C'est crucial pour votre compréhension du tawhid, l'unicité de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens s'attachent au porte-bonheur, aux énergies, aux objets. Omar nous rappelle, l'objet en lui-même n'a pas de pouvoir. Le pouvoir appartient à Allah seul. Nous embrassons la pierre par itiba, suivi du bien-aimé, sauf par acte d'obéissance et d'amour, pas par superstition. C'est comme embrasser la lettre d'un être cher. Vous n'aimez pas le papier, ni l'encre. Vous aimez celui qui a écrit la lettre. La pierre noire est la lettre d'Allah envoyée du paradis. Nous l'embrassons parce que nous aimons l'expéditeur. Si vous comprenez cela, vous libérez votre esprit de la superstition et vous le remplissez d'amour divin. Mais le temps passe. Le prophète, Saus,
quitte ce monde. Les califes bien guidés passent. Les dynasties des Omeyyades et des Abbassides s'élèvent et chutent. L'histoire de l'islam s'étend. Et nous arrivons à l'an 317 de l'Hégire. 930 après JC, le monde musulman est divisé, et au milieu de ce chaos politique, une secte fanatique émerge à Bahreïn. On les appelle les Karmatians. Je vous demande maintenant de fortifier votre cœur car ce que je vais raconter est difficile. C'est une page de l'histoire que beaucoup préfèrent ignorer, mais elle contient un remède pour nos maux modernes. Les Karmates n'étaient pas des ennemis extérieurs. Ils se prétendaient musulmans, mais leur cœur était tordu par une interprétation perverse et violente. Ils considéraient le pèlerinage comme de l'idolâtrie. Ils méprisaient les rituels. Leur chef, Abu Tahir al-Janabi, était un homme d'une cruauté sans bornes et d'une arrogance qui rivalisait avec celle de Pharaon. En cette année 317 AH, le jour de Tarwiya, juste avant le grand jour de Arafat, alors que la Mecque était remplie de pèlerins vêtus de blanc, en état d'ihram, chantant « Labbaïk, Allahumma labbaïk, me voici, ô Seigneur », l'impensable se produisit. Les cavaliers karmates ont déferlé sur la ville sainte. Ce ne fut pas une bataille, ce fut un massacre. Dans l'enceinte même du haram, là où il est interdit de tuer une mouche ou de couper une branche, le sang des croyants a coulé comme des rivières. Abu Tahir se tenait à la porte de la Kaaba, ivre de son propre pouvoir, et il criait pendant que ces hommes massacraient les pèlerins qui tournaient autour de la maison. « Je suis par Dieu, et Dieu est par moi. Il crée la création, et je les anéantis. Quelle folie, quelle épreuve. Imaginez la terreur. Les gens s'accrochaient au voile de la Kaaba, suppliant Allah, et ils étaient abattus là, sur le marbre sacré. On raconte que 30 000 pèlerins furent tués ce jour-là. Leurs corps furent jetés, sans prière funéraire, dans le puits de Zamzam, jusqu'à le combler. Vous vous demandez sûrement, le cœur serré, où étaient les oiseaux d'Ababil? Pourquoi Allah n'a-t-il pas envoyé des pierres de feu comme il l'a fait pour l'armée d'Abraha qui venait avec l'éléphant? C'est la question qui brûle les lèvres. C'est la question que se posent les victimes de guerre aujourd'hui en Syrie, en Palestine, au Yémen. Pourquoi Allah laisse-t-il faire? La réponse réside dans la différence entre la protection créationnelle, kaouni, et la volonté législative, shari, et c'est une leçon de sagesse profonde. Allah laisse ce monde suivre les lois de cause à effet pour nous tester. Parfois, il intervient miraculeusement, mais souvent, il laisse la tyrannie se manifester pour que les rangs soient distingués, pour que les martyrs soient élevés, et surtout, pour nous enseigner une leçon que nous avons oubliée. La sainteté du croyant est plus grande que la sainteté de la Kaaba. Regardez ce hadith du prophète Mossos, qui un jour regarda la Kaaba et dit « Comme tu es belle et comme ton odeur est douce, comme tu es grandiose et comme ta sacralité est immense, mais par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, la sacralité du croyant est plus grande auprès d'Allah que la tienne. Les Karmates ont violé la Kaaba, oui, mais leur plus grand crime n'était pas contre les pierres, c'était contre les âmes. Aujourd'hui, nous pleurons si une mosquée est vandalisée, et nous avons raison, mais pleurons-nous autant lorsque le sang d'un innocent est versé? Cette tragédie historique est un miroir brutal. Elle nous demande, qu'est-ce qui est le plus sacré pour toi? Le symbole ou l'humain? Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée au massacre. Abu Tahir, dans son délire, s'est approché de la pierre noire. Il l'a frappée avec une masse de fer. Le coup fut si violent que la pierre se brisa. Puis avec une audace qui glace le sang, il l'arracha du mur de la Kaaba. Il a pris la pierre noire. Il l'a emportée avec lui à Bahreïn, dans sa capitale, Al-Hassa. Il voulait détourner le Hajj. Il a construit un grand édifice là-bas et a dit aux gens « Venez faire le pèlerinage ici ». Mais bien sûr, personne n'y est allé, car les cœurs ne sont pas attachés aux pierres. Ils sont attachés au lieu choisi par Allah. Pendant 22 longues années, 22 ans, la Kaaba est restée sans la pierre noire. Imaginez une génération entière de musulmans qui a fait le Hajj devant un trou vide. Ils faisaient le tawaf, et quand ils arrivaient au coin oriental, ils ne voyaient que la trace de l'arrachement. Ils pleuraient, ils touchèrent le vide. Ils mettaient leurs mains là où la pierre avait été, espérant capter un parfum résiduel du paradis. C'est ici que se trouve la perle de sagesse de ce chapitre pour votre vie. Ici et maintenant. Parfois, Allah nous retire une bénédiction tangible pour tester notre foi en l'invisible. Il nous retire la santé. Il nous retire la richesse. Il nous retire un être cher. Il laisse un trou vide dans notre vie. La question est, continuez-vous à faire votre tawaf? Continuez-vous à tourner autour d'Allah même quand la pierre noire de votre confort a disparu? Les musulmans de cette époque n'ont pas arrêté le Hajj. Ils y allaient, même avec la peur,
Même avec le vide, ils ont prouvé que leur adoration n'était pas pour la pierre, mais pour le Seigneur de la pierre. Si vous traversez une période de vide, où vous ne ressentez plus la douceur de la foi, cette pierre noire dans votre cœur, où vous priez sans rien ressentir, ne vous arrêtez pas. Continuez votre tawaf. Continuez à prier. C'est là que se prouve votre loyauté. Adorez-vous la sensation de la foi, ou adorez-vous Allah? Le vide est un test de sincérité. Les karmates pensaient avoir gagné. Ils avaient le trésor physique, mais ils n'avaient rien. La pierre, loin de la Kaaba, n'était qu'un rocher silencieux. Elle ne leur a apporté aucune bénédiction, seulement la malédiction et la maladie. On raconte que le chef karmat fut dévoré par des vers, une fin misérable pour celui qui a défié le ciel. Pendant ce temps, à la Mecque, le vide criait « La gloire d'Allah ». Les savants disaient « La pierre est partie ». Mais le Seigneur de la maison reste. C'est une leçon sur l'attachement. Ne liez votre cœur à rien de ce qui peut être pris, ni votre argent, ni votre statut, ni même les objets religieux. Liez votre cœur au vivant qui ne meurt jamais. Al-Hayy, Al-Qayyum, tout peut être volé, sauf votre lien avec lui. Cette période sombre a duré jusqu'à ce que la Oumma se ressaisisse, jusqu'à ce que les karmats s'affaiblissent. La pierre devait revenir, mais comment? Et dans quel état? Elle avait été brisée, fragmentée, elle n'était plus ce bloc unique et solide. Son retour est une histoire en soi. On raconte que lorsqu'ils ont finalement accepté de la rendre, contre une rançon énorme, car les tyrans ne comprennent que le langage de l'argent, ils l'ont jetée dans la mosquée de Koufa, en Irak, avec un message arrogant. Nous l'avons prise par ordre. Et nous la rendons par ordre. Mais comment savoir si c'était la vraie? Il y avait des faux, des copies. Comment reconnaître la véritable pierre venue du paradis après 22 ans d'absence? C'est là qu'intervient un test miraculeux. La tradition dit que la véritable pierre noire ne chauffe pas au feu et ne coule pas dans l'eau. Mais plus que les miracles physiques, c'était le fitra des croyants qui la reconnaissaient. Quand elle fut remise à sa place, il y eut des pleurs de joie indescriptibles. C'était comme si l'âme de la Mecque revenait dans son corps. Cependant, regardez bien la pierre aujourd'hui. Si vous voyez des photos en gros plan, vous verrez qu'elle n'est pas un seul bloc lisse. Elle est composée de plusieurs petits fragments noirs, tenus ensemble par une pâte de cire et d'ambre, encadrée d'argent. Pourquoi Allah n'a-t-il pas miraculeusement ressoudé la pierre? Pourquoi la laisse-t-il brisée, cimentée par la main de l'homme? C'est une image puissante de nous-mêmes. Mes chers amis, nous sommes tous brisés, la vie nous a frappés, nos péchés nous ont fragmentés, nous avons des cicatrices, nous ne sommes plus cette pierre blanche et lisse de l'enfance, nous sommes des morceaux recollés. Mais regardez, même brisée, la pierre noire reste sacrée, même fragmentée, elle reste le point de mire de millions de personnes, même avec ses cicatrices. Elle est là, main droite d'Allah sur terre. Votre brisure ne vous disqualifie pas de la miséricorde d'Allah. Au contraire, c'est dans vos fissures que la lumière pénètre. C'est votre humilité, née de vos épreuves, qui vous rend précieux. Allah aime les cœurs brisés pour lui. Je suis auprès de ceux dont le cœur est brisé pour moi. Alors, comment appliquer ce chapitre intense dans votre vie ce soir? Premièrement, réévaluez vos priorités. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un qui souffre? Un parent négligé? Un voisin affamé? Un frère opprimé? Aider cette personne a plus de valeur spirituelle que de faire une omra surérogatoire. Ne marchez pas sur les cœurs des gens pour aller embrasser la pierre. Le respect de l'humain passe avant le rituel. Deuxièmement, apprenez à adorer dans le vide. Si vous êtes dans une phase difficile, où Dieu semble silencieux, où vos prières semblent ne pas dépasser le plafond, tenez bon. C'est votre période de l'absence de la pierre. C'est là que vous construisez votre véritable caractère spirituel. La facilité revient toujours. Inama al-usri yusra. Après la difficulté, la facilité. Troisièmement, acceptez vos cicatrices. Ne cachez pas votre passé ou vos douleurs. Vous avez été brisé, vous avez commis des erreurs. Rassemblez vos morceaux avec le ciment du repentir. Tauba, et encadrez-les avec l'argent des bonnes actions. Vous êtes encore digne d'être dans la maison de Dieu. Vous êtes encore sacré. La pierre est revenue. Oui, mais elle est maintenant fragile. Elle a besoin de protection. Et l'histoire nous montrera qu'elle a encore subi des agressions. Non pas par des armées, mais par des individus fous ou égarés, même à notre époque moderne. Cependant, le prochain chapitre nous emmènera vers une dimension encore plus mystique. Nous allons explorer ce qui se passe à l'intérieur de ce contact. Que se passe-t-il spirituellement quand vous la touchez? Quel est ce pacte dont parlent les savants? Et surtout, nous découvrirons des récits contemporains de ceux qui ont vécu des miracles personnels
au pied de ce roc céleste. Nous approchons de la fin de notre voyage, mais les secrets les plus intimes restent à dévoiler. Si ce récit des karmates a secoué votre âme et vous a rappelé la valeur de votre foi face à l'épreuve, manifestez votre présence. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à reconstruire notre compréhension pierre par pierre. Ne laissez pas votre coin rester vide. Remplissez-le avec la lumière de la connaissance. À suivre, que la protection d'Allah, celle qui ne dort jamais, soit sur vous et vos familles. Mes compagnons de l'âme, bienvenue une fois de plus dans la chaleur de notre assemblée. Si vous avez marché avec nous depuis le début, vous sentez sans doute le poids de l'histoire peser sur vos épaules, mais aussi la légèreté de l'espérance grandir dans votre poitrine. Nous avons vu la pierre noire descendre du paradis, blanche comme le lait. Nous l'avons vue noircir sous le poids de nos douleurs. Nous l'avons vue cachée dans la montagne, puis élevée par les mains d'Ibrahim et Ismaïl. Nous avons tremblé lorsqu'elle fut arrachée par des mains impies, laissant la maison de Dieu orpheline pendant 22 ans. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la vallée de la Mecque. La pierre est là, sertie dans son cadre d'argent, cicatrisée, fragmentée, mais debout. Mais ce chapitre ne concerne plus l'histoire extérieure, les batailles ou les inondations. Aujourd'hui, nous allons entrer à l'intérieur. Nous allons explorer le mystère invisible qui se produit au moment précis où la peau d'un croyant touche la surface froide de cette roche céleste. C'est le chapitre de l'alliance. C'est le chapitre du secret. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes là-bas, maintenant. La foule est immense. Le bruit est assourdissant. Un mélange de prières, de pleurs, d'invocations dans toutes les langues de la terre. Il fait chaud. Les corps se pressent. Vous êtes écrasés, bousculés. Pourquoi? Pourquoi tant d'efforts? Tant de luttes, parfois même au risque d'étouffer, juste pour toucher un morceau de pierre. Est-ce du fanatisme? Est-ce de la magie? Non, mon ami, c'est la mémoire de votre âme qui se réveille. Pour comprendre cela, nous devons plonger dans une parole du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, qui est si profonde qu'elle donne le vertige. Il a dit, la pierre noire est la main droite d'Allah sur sa terre. Il serre la main, par son intermédiaire, à ses serviteurs, comme un homme serre la main à son frère. Rapporté par Ibn Majah. Attention! Ici, il faut écouter avec l'oreille de la sagesse et non celle de la littéralité qui égare. Allah, subhanahu wa ta'ala, est au-delà de toute forme, de tout corps, de toute ressemblance. Rien ne lui ressemble. Alors, que signifie cette métaphore puissante? Dans la culture arabe et dans la tradition spirituelle, serrer la main, musafaha, est le signe de la conclusion d'un pacte, d'une vente ou d'une allégeance. Baya, quand vous serrez la main de quelqu'un après un accord, cela signifie « Je suis engagé, je tiens ma promesse, il n'y a plus de conflit entre nous ». La pierre noire est le point physique de ce pacte métaphysique. Quand le pèlerin parvient, après 1000 efforts, à poser sa main ou ses lèvres sur la pierre, il ne fait pas qu'embrasser un objet. Il renouvelle son serment d'allégeance au roi des rois. Il dit, sans même prononcer un mot, « Ô Allah, je suis revenu, j'ai erré. J'ai péché, j'ai oublié, mais me voici. Je renouvelle le pacte que j'ai pris avant même de naître. C'est là que réside le secret bouleversant. Rappelez-vous le verset du Coran où Allah nous dit qu'il a tiré des reins d'Adam toute sa descendance. Vous, moi, nos ancêtres et nos enfants à naître. Et nous a demandé, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons tous répondu d'une seule voix cosmique. Bala Shahidna, certes oui, nous en témoignons. Les savants du cœur nous enseignent que la pierre noire est le dépositaire de ce oui. C'est comme si ce contrat primordial avait été enregistré, cristallisé à l'intérieur de cette gemme du paradis. C'est pour cela que lorsque vous vous approchez d'elle, vous ressentez cette attraction magnétique inexplicable. Ce n'est pas la pierre qui vous tire. C'est votre propre promesse qui vous appelle. Vous cherchez à reconnecter votre réalité présente, souillée par la dunya, avec votre vérité originelle, pure et soumise. Si vous ressentez cette vibration, ce désir de renouveler votre pacte, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté ici. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'ajouter un chiffre à une liste. Vous dites « oui » à ce rappel quotidien. Vous dites « je veux garder mon cœur éveillé ». C'est votre petit pacte numérique avec la sagesse. Mais allons plus loin dans ce mystère. Le prophète, Isra a aussi dit une chose qui devrait nous faire trembler d'espoir et de crainte. Par Allah, Allah la ressuscitera le jour de la résurrection, dotée de 2 yeux par lesquels elle verra et d'une langue par laquelle elle parlera, et elle témoignera en faveur de celui qui l'aura touché avec vérité. Tirmidhi, imaginez la scène du jugement dernier, ce jour où nous serons nus, effrayés, cherchant désespérément une bonne action pour faire pencher la balance. Ce jour où même les prophètes diront « Nafsi, nafsi, mon âme ». Mon âme. Soudain, cette pierre s'avance. Elle n'est plus silencieuse. Elle a vu. Elle a enregistré. Elle dira, « Ô Seigneur, je témoigne pour ce serviteur. Je l'ai vu. Il est venu vers moi.
fatigué, couvert de poussière, les yeux pleins de larmes. Il m'a touché non par idolâtrie, mais par amour pour toi et pour ton prophète. Il m'a confié ses secrets, il a déchargé ses fardeaux sur moi. C'est cela la fonction de la pierre. Elle est un témoin vivant. Shahid, c'est le disque dur de la Oumma. Chaque baiser déposé sur elle n'est pas perdu. Chaque geste de la main vers elle est capturé. Cependant, il y a une condition cruciale dans le hadith, celui qui l'aura touché avec vérité, bihaq. Qu'est-ce que cela signifie avec vérité? Cela signifie qu'il ne suffit pas de jouer des coudes, de blesser les autres, de pousser les femmes et les vieillards pour arriver à la pierre, l'embrasser et repartir avec l'orgueil d'un conquérant. Si vous faites cela, la pierre témoignera contre vous. Elle dira « Il m'a touché, mais il a piétiné tes serviteurs pour le faire. Il a cherché la bénédiction de la pierre en violant la sacralité de l'humain. » C'est une leçon vitale pour notre pratique religieuse aujourd'hui. Combien de fois cherchons-nous à accomplir un acte d'adoration, une sunna, en commettant un interdit, haram? Nous voulons prier au premier rang, alors nous enjambons les épaules des gens et nous les dérangeons. Nous voulons corriger quelqu'un, alors nous l'humilions publiquement. La vérité du contact réside dans l'humilité, dans le respect. Adab. Il vaut mieux rester loin et envoyer un baiser avec un cœur pur que de toucher la pierre avec un cœur arrogant et des mains violentes. Et cela nous amène à une miséricorde incroyable de notre religion, l'istilam à distance. Vous avez vu ces images à la télé? La foule est dense autour de la Kaaba. Tout le monde ne peut pas approcher la pierre noire. C'est physiquement impossible pour les millions de pèlerins. Est-ce qu'Allah, le juste, priverait le faible, le malade, le vieillard de cette bénédiction simplement parce qu'ils n'ont pas la force physique de se battre dans la mêlée? Non. Le prophète, Sauz, nous a enseigné que si nous ne pouvons pas l'atteindre, nous pouvons simplement lever la main dans sa direction, dire « Bismillahi Allahu Akbar » et continuer notre tour. Comprenez-vous la beauté de cela? L'intention, niya, remplace l'action. Le geste symbolique a le même poids spirituel que le contact physique, si le cœur est sincère. C'est une porte immense d'espoir pour vous, qui êtes peut-être assis chez vous, loin de la Mecque, malade, ou sans les moyens de voyager. Allah ne regarde pas vos corps ni vos capacités physiques, il regarde vos cœurs. Vous pouvez faire votre istilam depuis votre tapis de prière. Vous pouvez tourner votre cœur vers lui et dire « Ô Seigneur, si j'étais là-bas, je l'embrasserais, mais je suis ici. Alors accepte mon allégeance d'ici. Et croyez-moi, il est l'audient. » Le proche. Parlons maintenant de la thérapie de la pierre. Pourquoi les gens pleurent-ils tellement là-bas? J'ai entendu l'histoire d'un homme dur, un homme d'affaires qui avait passé sa vie à accumuler de l'argent, parfois de manière douteuse. Il avait le cœur sec, il est allé au Hajj pour tourisme spirituel, sans grande conviction. Quand il s'est retrouvé dans le Mataf, la zone de circumambulation, il a été pris dans le mouvement. Il s'est retrouvé, presque malgré lui, poussé vers le coin de la pierre. Il raconte qu'au moment où sa tête s'est approchée du cadre en argent, au moment où il a senti l'odeur musquée, car la pierre est parfumée en permanence, quelque chose s'est brisé en lui. Il a dit, c'était comme si un barrage cédait. J'ai vu toute ma vie défiler. J'ai vu mes mensonges, mes trahisons, mon orgueil. Et j'ai senti que cette pierre absorbait tout. Il a pleuré comme un enfant. Il ne voulait plus lâcher. Les gardes ont dû l'écarter doucement. Cet homme est revenu transformé. Il a rendu l'argent injustement acquis. Il a changé de vie. La pierre noire a absorbé sa noirceur. C'est sa fonction cosmique. Elle est le filtre de nos péchés. Elle prend le poison de notre âme pour que nous puissions repartir légers. C'est pour cela qu'elle est noire. Elle porte le deuil de nos fautes pour que nous n'ayons pas à le porter éternellement. Cependant, il y a un aspect de la pierre que nous oublions souvent, un aspect qui nous relie à l'avenir. La pierre n'est pas seulement un souvenir du passé, paradis, Adam, Ibrahim, ou un témoin du présent, nos péchés. Elle est une promesse d'avenir. Elle nous rappelle que nous sommes des voyageurs. Nous venons du paradis, et nous voulons y retourner. La pierre est le seul morceau de notre maison que nous avons ici. C'est comme un exilé qui garde une poignée de terre de son pays natal dans sa poche. Chaque fois qu'il la touche, il se dit « Un jour, je rentrerai. » Dans notre vie moderne, nous souffrons d'amnésie. Nous pensons que ici c'est chez nous. Nous construisons des maisons comme si nous allions vivre 1000 ans. Nous nous inquiétons pour nos carrières comme si elles étaient éternelles. La pierre noire est là, immobile, silencieuse, pour nous dire « Ceci n'est qu'une étape. Ne t'attache pas au mur. Attache-toi au propriétaire de la maison. » Regardez aussi la forme actuelle de la pierre. Je vous l'ai dit, elle est fragmentée. Plusieurs petits morceaux noirs tenus ensemble par une pâte rouge-brun et encerclés d'argent. C'est l'image parfaite de la Oumma, la communauté musulmane aujourd'hui. Nous sommes brisés, nous sommes divisés en nations, en sectes, en groupes. Nous sommes fragmentés par le racisme, le nationalisme, la politique. Mais regardez, malgré les fractures, la pierre tient bon. Elle est maintenue par le cadre. Qu'est-ce qui nous maintient ensemble? C'est le cadre de La ilaha illa Allah. Tant que nous sommes dans ce cadre, même si nous sommes brisés, nous sommes sacrés. Même si nous avons des divergences,
Nous formons un seul corps. La pierre noire nous enseigne que l'unité ne signifie pas la perfection ou l'absence de fissures. L'unité signifie être tenus ensemble par une force supérieure malgré nos brisures. C'est une leçon pour vos relations personnelles. Votre mariage est peut-être brisé ou fissuré. Votre relation avec vos parents ou vos enfants a peut-être des cicatrices. Ne jetez pas la pierre. Mettez un cadre d'argent autour. Le cadre du pardon, de la patience, de la miséricorde. Une chose brisée peut encore être la chose la plus précieuse au monde si elle est maintenue par l'amour d'Allah. Alors comment vivre la réalité de la pierre noire aujourd'hui loin de la Mecque? Premièrement, renouvelez votre pacte, Bay'a. Ce soir, ne dormez pas sans l'avoir fait, asseyez-vous seul. Imaginez que vous mettez votre main dans la main d'Allah, métaphoriquement par l'obéissance. Dites, ô Seigneur, je renouvelle ma promesse. Tu es mon maître, et je suis ton serviteur, je ferai de mon mieux. Pardonne mes manquements. C'est cela, touchez la pierre spirituellement. Deuxièmement, soyez un absorbeur de fautes, pas un diffuseur. La pierre noire absorbe les péchés et ne les rejette pas. Elle ne crie pas les péchés des gens. Soyez comme elle. Quand quelqu'un vous confie un secret, ou quand vous voyez le défaut d'un frère, absorbez-le. Gardez-le caché, sâtre. Ne le diffusez pas sur les réseaux sociaux. Soyez un coffre-fort pour l'honneur des gens. Celui qui couvre les défauts de son frère ici-bas, Allah couvrira ses défauts le jour du jugement. Troisièmement, respectez la pierre noire dans votre maison. Le prophète, Sauce, a comparé le regard affectueux envers les parents à la récompense d'un pèlerinage accepté. Vos parents sont votre porte vers le paradis. Vos enfants sont des dépôts. Amana, traitez-les avec la même douceur, la même révérence que vous traiteriez la pierre sacrée. Il est ironique de voir des gens pleurer pour toucher une pierre à la Mecque, mais qui crient sur leur mère ou négligeant leur épouse à la maison. La sacralité commence chez vous. Nous avons traversé les âges. Nous avons touché le cœur du mystère. Mais notre voyage n'est pas tout à fait terminé. Il reste une question ultime. Que deviendra cette pierre à la fin des temps? Il y a des prophéties étranges et précises sur la disparition finale de la Kaaba avant l'heure. Oui, vous avez bien entendu, il viendra un temps où cette maison ne sera plus, un temps où le Coran sera levé des pages et des cœurs. C'est le chapitre final, l'eschatologie, la fin du monde. Mais c'est aussi le chapitre de l'espoir ultime. Comment retrouver cette pierre là où elle a commencé, au paradis? Comment s'assurer que notre prochain rendez-vous avec elle ne soit pas dans la bousculade et la sueur, mais au bord des rivières de lait et de miel? Dans la demeure de la paix, ce sera notre dernier arrêt, le dénouement de notre épopée. Préparez vos cœurs pour l'adieu et pour la promesse des retrouvailles. Si ce chapitre vous a donné envie de renouveler votre pacte avec Allah, laissez une trace, un commentaire, un partage. Soyez témoin pour cette histoire, comme la pierre sera témoin pour vous. À suivre pour l'ultime révélation. Mes chers frères et sœurs, compagnons de cette caravane spirituelle, nous voici arrivés au crépuscule de notre voyage. Le soleil se couche sur notre récit, tout comme il se couchera un jour, inévitablement, sur ce monde que nous croyons éternel. Asseyez-vous près de moi une dernière fois. Le feu crépite, les ombres s'allongent, et le moment est venu de parler de ce qui fait trembler les cœurs, mais apaise les âmes croyantes, la fin. Nous avons traversé l'histoire, nous avons vu la pierre descendre, pure et blanche, des jardins de l'éternité. Nous l'avons vu accueillir les larmes d'Adam, soutenir le dos courbé d'Ibrahim, unir les tribus par les mains de Mohammed, paix et salut sur lui, et survivre à la folie des hommes. Elle est là, aujourd'hui, au centre du monde, pivot de notre orientation. Mais une question brûlante demeure, une question que nous évitons souvent, car elle nous confronte à notre propre finitude. Est-ce que cela durera toujours? Regardez autour de vous, regardez les gratte-ciels, les montagnes, les empires. Tout semble solide. Pourtant, la réalité de la dunya est qu'elle est un mirage en train de s'évaporer. Et la vérité la plus choquante que je dois vous révéler aujourd'hui, c'est que la Kaaba elle-même, cette maison que nous aimons plus que nos propres maisons, n'est pas éternelle. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a laissé des prophéties d'une précision effrayante. Il a décrit un temps, à la fin des temps, où la foi deviendra si faible, où le La ilaha illallah sera si rare sur les lèvres des hommes que la protection divine sera retirée de la maison sacrée. Il a dit, la Kaaba sera détruite par Dhul Suwaykatayn, l'homme aux jambes fines, venu d'Abyssinie. Il la dépouillera de sa parure et arrachera son étoffe. Il me semble le voir, il est noir, les genoux cagneux, et il la démolit pierre par pierre, rapporté par Ahmad. Fermez les yeux et visualisez cette scène cauchemardesque. Ce n'est pas un film catastrophe, c'est une promesse prophétique. Imaginez le silence sur le mataf. Plus de pèlerins, plus de labaik, plus de tawaf, juste le bruit sourd des pierres qui tombent, l'une après l'autre. La pierre noire, ce témoin millénaire, sera retirée, ou peut-être retournera-t-elle à sa source avant même la destruction finale, car Allah reprend ses dépôts, amana,
quand les hommes ne les méritent plus. Pourquoi? Pourquoi Allah permettrait-il que sa propre maison soit détruite? C'est ici que réside la leçon ultime, le cœur de la Gemma de notre série. Allah veut nous enseigner le détachement absolu. Nous avons tendance à transformer les moyens en but. La Kaaba est un moyen, une direction. Qibla, la pierre noire, est un moyen. Mais le but, c'est Allah. Quand l'humanité aura totalement oublié le but, le moyen n'aura plus de raison d'être. La destruction de la Kaaba à la fin des temps est le signe ultime que ce monde est terminé. C'est le signal que la scène de théâtre est en train d'être démontée parce que la pièce est finie. Cela devrait provoquer en vous un frisson, mais aussi une libération. Si même la maison de Dieu va disparaître, à quoi bon vous accrocher désespérément à votre maison, à votre voiture, à votre statut? Tout cela n'est que poussière en attente. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître, seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Coran 55, 26, 27. Mais ne laissez pas la tristesse envahir votre cœur, car la fin ici-bas n'est que le prélude au commencement là-bas. L'histoire de la pierre noire est un cercle parfait. Elle est venue du paradis, et c'est au paradis qu'elle retournera. Le prophète, Sadobius, nous a promis que la pierre sera ressuscitée. Oui, elle a une âme, une vie qui nous dépasse. Et où sera-t-elle? Dans les jardins de la félicité. Imaginez maintenant une autre scène. Oubliez la poussière et la destruction. Projetez votre esprit vers le jour des retrouvailles. Vous avez traversé le Sirat, le pont au-dessus de l'enfer. Vous avez été purifié. Vous entrez dans Jannah. L'air est parfumé de musc. La lumière n'a pas de source. Elle est partout. Vous retrouvez vos proches, vos ancêtres vertueux. Et là, dans un lieu d'honneur, vous la revoyez, mais elle n'est plus noire. Elle a retrouvé sa blancheur originelle. Elle brille plus que le diamant, plus que l'étoile Sirius. Elle n'est plus fragmentée, cimentée par l'argent. Elle est entière, parfaite, rayonnante. Et le plus beau, il n'y a plus de bousculade. Ici-bas, nous nous battons pour l'approcher. Nous suffoquons, nous transpirons. C'est le monde de l'épreuve, Dar al-Bala. Mais là-haut, c'est le monde de la paix, Dar as-Salam. Vous pourrez vous approcher d'elle, vous asseoir près d'elle, et vous souvenir. Vous direz, te souviens-tu, ô pierre bénie, te souviens-tu de ce jour sur terre en 2024, où je t'ai salué de loin, le cœur brisé, plein de soucis? Te souviens-tu de mes larmes? Et elle témoignera. Elle sera votre compagne. Un lien tangible entre votre passé d'épreuve et votre présent de délices. C'est cela, la véritable fin de l'histoire. Ce n'est pas la destruction par l'homme aux jambes fines, c'est la restauration éternelle par le Seigneur de la grâce. Alors mes amis, comment vivre avec cette double vision, la fin inéluctable du monde et l'espoir du paradis, dans votre quotidien, aujourd'hui? Maintenant, c'est le moment de l'application pratique, le viatique pour votre route. 1. Construisez votre Kaaba intérieur avant que la pierre ne soit détruite. Si la Kaaba de pierre peut être démolie, il y a une Kaaba qu'Allah a sanctifiée et qui doit rester inviolable. C'est le cœur du croyant. Le prophète, Sos, a dit que le cœur du croyant est le trône d'Allah, dans le sens où c'est le lieu de sa connaissance et de son amour. Aujourd'hui, alors que les murs physiques tiennent encore debout, demandez-vous, dans quel état sont les murs de mon cœur? Y a-t-il des idoles à l'intérieur? L'idole de l'ego, l'idole de l'argent, l'idole du regard des autres? La leçon finale est ici. Purifiez votre sanctuaire intérieur. Faites en sorte que si la Kaaba de la Mecque disparaissait demain, la Kaaba de votre cœur continuerait à faire le tawaf autour d'Allah. Ne laissez pas Dhul Suwayqatayn, les démons, les passions, détruire votre foi pierre par pierre. 2. Connectez-vous au Coran avant qu'il ne soit levé. Une autre prophétie liée à la fin des temps dit que le Coran sera levé des pages et des cœurs en une seule nuit. Les gens ouvriront les mouchafs, livres, et ne trouveront que des pages blanches. Ils chercheront dans leur mémoire et ne trouveront plus les versets. C'est une pensée terrifiante. Mais nous avons encore le livre entre nos mains. Nous l'avons sur nos étagères, sur nos téléphones. Et pourtant, nous le délaissons comme s'il n'existait pas. Le conseil pratique est simple. Lisez, ne serait-ce qu'un verset par jour. Ancrez la parole dans votre cœur pour qu'elle devienne votre pierre noire, inséparable de votre être. 3. Vivez comme un étranger, Garib. La pierre noire est une étrangère sur terre. Elle vient d'ailleurs. C'est pour cela que nous l'aimons, car nous sommes aussi des étrangers. Notre père Adam vient de là-bas. Ne vous installez pas trop confortablement dans la dunya. Ne plantez pas vos piquets de tente trop profondément. Soyez dans ce monde comme un voyageur qui s'arrête à l'ombre d'un arbre, puis repart. Quand vous subissez une perte, dites-vous, ce n'est pas grave, je ne suis pas chez moi. Quand vous subissez une injustice, dites-vous, le tribunal n'est pas ici, il est là-bas. Cette mentalité vous donnera une force invincible face à la dépression et à l'anxiété moderne. 4. Soyez un unificateur. Rappelez-vous du prophète, Sawiaz, mettant la pierre dans le tissu pour que toutes les tribus la portent. À la fin des temps,
Les divisions seront terribles. Soyez de ceux qui tiennent le tissu, soyez de ceux qui rassemblent. Ne participez pas aux polémiques stériles qui déchirent la Oumma. Soyez un refuge, une sécurité, Amin, pour ceux qui vous entourent. Mes chers frères et sœurs, notre voyage touche à sa fin. Nous avons commencé par une question sur le sens de la vie, et nous finissons avec une certitude sur le sens de l'éternité. La pierre noire n'est pas juste un objet, c'est un message d'amour envoyé par Allah pour nous dire « Je ne vous ai pas oublié ». Voici un morceau de chez vous pour que vous ne perdiez pas le chemin du retour. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez retourner au vacarme du monde, oublier cette histoire et laisser votre cœur se durcir à nouveau. Ou bien, vous pouvez garder cette pierre blanche dans votre poitrine. Vous pouvez décider que chaque prière sera un rendez-vous, que chaque Allahu Akbar sera un baiser envoyé à la miséricorde divine. Si ce récit a touché votre âme, s'il a fait couler une larme ou éveillé un espoir, alors notre mission est accomplie. Mais ne laissez pas cette lumière s'éteindre ici. Rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, non pas pour nous, mais pour vous, pour avoir ce rappel constant. Cette eau fraîche qui vient arroser la plante de la foi dans le désert du quotidien. Partagez cette histoire. Peut-être qu'un ami, un frère, une sœur est au bord du désespoir aujourd'hui et que savoir que ses péchés peuvent être absorbés et que sa place au paradis l'attend sera la main tendue qui le sauvera. Je vous laisse avec une invocation, celle que faisaient les pieux prédécesseurs en regardant la maison. Ô Allah, augmente cette maison en honneur, en noblesse, en révérence et en piété, et augmente celui qui la vénère et la visite en honneur, en noblesse, en révérence et en piété. Et fais de nous, ô Seigneur, les voisins de ta maison dans la demeure de ta miséricorde. Allez en paix, portez la pierre dans vos cœurs, et que nous soyons réunis, Inch'Allah, non pas autour d'une pierre noire et brisée, mais autour d'une pierre blanche et rayonnante, sous le trône du tout miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.